Je suis Joël Williams, je suis ivoirien, j'ai 35 ans. Je suis entrepreneur et je suis le premier bachelor de l'Afrique francophone. J'ai fait mes études en France, j'ai fait une année aux États-Unis et ensuite j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. J'avais envie de travailler dans mon pays et d'apporter quelque chose de plus. J'ai monté une agence de communication qui existe depuis 10 ans maintenant. On fait aussi de l'événementiel. J'ai aussi développé un magazine spécialisé dans la mode, l'afroculture, l'afromodernisme. J'aime beaucoup l'art, donc je fais aussi de la photographie. Et j'aime peindre. Le goût des belles choses, c'est quelque chose que je pense avoir cultivé. Après, j'ai ouvert un endroit de divertissement qui est un lounge et un bar à cocktail. C'était vraiment parce que moi-même, j'avais envie de me divertir. Mais ça me prend énormément de temps. C'est quelque chose qui nécessite énormément d'attention. Ce que j'aime, c'est l'ambiance. C'est vraiment un concentré de tout, de musique, de gens. C'est une atmosphère. Le bouche à oreille fait qu'aujourd'hui, c'est un endroit qui est assez connu. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'aime beaucoup découvrir des endroits, des cultures, des gens. J'aime les grands espaces, la nature, la mer. L'exercice physique pour moi c'est important parce que ça me permet de bien me sentir dans mon corps. Quand je me lève le matin, je vais à la salle de sport. Après, je prends mon petit-déj et ensuite je prends ma douche pour entamer ma journée. Je travaille autant la journée que la nuit. En fait, je n'ai pas beaucoup de temps libre, donc passer du temps avec mon fils, ce sont des moments précieux. Je sais pas si on appelle ça un papa poule, mais c'est vrai que je suis très protecteur. J'essaie de passer le maximum de temps avec lui, aller à la piscine, la salle de jeu, jouer au basket, enfin les choses qu'il aime faire. La famille, c'est très important pour moi. On fait des déjeuners tous les samedis avec les parents. J'avais un frère qui est décédé en 2009. C'est quelque chose qui nous a réunis, qui nous a rapprochés encore plus. Et on a même créé une fondation qui porte le nom de mon frère, qui scolarise les enfants de familles pauvres ou orphelins. On travaille avec beaucoup d'ONG et aujourd'hui, je pense qu'on a scolarisé un peu plus de 700 enfants. Je m'attache facilement aux gens, même si je le montre pas. J'ai peut-être un côté mystérieux, mais en fait, c'est une carapace que je me suis forgée pour pas souffrir. On a tous eu des aventures malheureuses. Maintenant, je sais que je pourrais toujours accorder ma confiance à quelqu'un qui me montre qu'elle est vraie, en fait, et qu'elle est entière. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui me comprenne, qui soit suffisamment ouvert d'esprit pour comprendre l'univers dans lequel j'évolue, qui puisse m'accompagner, m'épauler aussi dans les business que j'entreprends. En fait, c'est un peu une meilleure amie, une partenaire et une amoureuse en même temps. C'est vrai que j'ai peut-être le ressenti d'être parfois seul. J'aimerais être l'homme idéal pour quelqu'un. J'ai hâte de savoir à qui j'aurai affaire, de passer du temps avec ces personnes et puis, qui sait, rencontrer la femme de ma vie.